À la Maison de l'Amérique latine, bien implantée dans le 7e arrondissement parisien, vient de se tenir les 14e rencontres internationales partenariat public-privé. Ayant eu pour thème équipement public et aménagement du territoire, quel outil pour relancer les investissements, des formations, des tables rondes et débats, plus d'une dizaine de thématiques développées en présentiel comme par visioconférence. A souligné aussi l'implication des nouvelles technologies de la communication, thème de Luc Missidibandi, des compétences et l'efficacité. Pour sa deuxième et dernière journée, les intervenants disent être optimistes sur l'avenir des PPP en Afrique, plus précisément au Congo, et ce, grâce à un engagement politique constaté. Je me réjouis qu'après avoir fait un symposium en décembre dernier, dans le nouveau gouvernement, le chef de l'État ait décidé qu'il y ait un ministre chargé des PPP et de la coopération, parce que c'est un signe de comprendre que cet outil d'investissement doit être stratégique pour tout le gouvernement. Et donc les choses vont dans le bon sens. Un pays qui aurait les compétences, qui a les compétences, non seulement pour signer le PPP, mais pour surveiller l'exécution du PPP pendant toute sa durée, ça c'est un pays qui a la force, y compris de dire quand ça ne va pas, et d'exiger que les choses soient respectées. Un certain nombre de PPP ont déjà été mis en place par le biais de législation sectorielle, par le biais de règles, notamment celles du Code des marchés publics, par le biais des principes généraux du droit des contrats. Donc des PPP existent déjà, notamment des concessions, mais il est indispensable, et c'est aussi ressorti lors des débats ces deux derniers jours, qu'il est indispensable d'avoir une législation complète, claire, dédiée au PPP. Le 7e engagement du symposium a consisté en l'engagement de tous les acteurs congolais et des partenaires techniques et investisseurs à accompagner la mise en œuvre de la phase dite pilote d'exécution des premiers projets PPP retenus par le gouvernement. Faut-il souligner que l'investissement public-privé, pour ne pas dire les PPT, ont bien existé au Congo dès les années 1960. Comme qui dirait, il n'y a de nouveau que ce qui est oublié.